qu'avec la gestion de crise longue durée, je vais dire, on se retrouve avec la confrontation de deux modèles managériaux. On a le modèle managérial qui était le modèle managérial en vigueur et qui était assez encensé, qu'on appelle basiquement le modèle managérial participatif, qui se traduit par quoi, rapidement? Le souci de la dynamique de groupe et de l'esprit d'équipe, le souci de donner du sens et de la compréhension à tout le monde, et le souci de faire monter tout le monde en compétences et en même temps. L'inconvénient de ce management-là, c'est qu'il faut qu'il y ait tout le monde, c'est lourd et c'est lent. Et à côté de ça, mais par contre, c'était le modèle à suivre, tout le monde a entendu, il faut donner du sens aux équipes, il faut, etc., etc. Le souci de la montée en compétences est extrêmement important, surtout pour ceux qui sont qui prennent des structures en retard, etc. Et à côté de ça, la gestion de crise, qui a un management particulier, mais qui a duré 2 mois et demi, a fait émerger peut-être un autre modèle de management, un management de crise, mais qui peut perdurer, où on retrouve tout à fait d'autres caractéristiques. Donc, on est moins nombreux, c'est plus souple, c'est plus direct, c'est moins pédagogique, c'est économe en temps. Voilà. Et ce que tu viens de décrire un peu, Candice. Jean-Jacques, qu'est-ce que vous voulez dire par moins pédagogique? Moins pédagogique parce que quand on est dans l'action et dans la réaction, on peut passer moins de temps à donner du sens, à faire en sorte que tout le monde comprenne pourquoi on agit comme ça. Voilà. Vous voyez, et ça, pour moi, c'était une caractéristique assez forte du management participatif, qui a un côté très pédagogique les équipes ont besoin de sens, elles ont besoin de comprendre pourquoi on évolue, pourquoi on travaille de telle manière, etc., où on va, etc. Quand on est en management de crise, on n'a pas le temps de faire ça. Et dans ce côté rapide, plus direct, moins pédagogique, est-ce qu'il n'y a pas un impact important des NTIC? Et il y a également un impact, parce que comme l'a souligné Candice, notamment pour les réunions, maintenant il y a la question des visioconférences, voilà, et les nouvelles technologies qui avaient déjà une part importante dans les organisations semblent, si on est attiré par ces nouveaux modèles de fonctionnement, prendre encore une ampleur supplémentaire. Alors d'abord, il faut peut-être rappeler que les nouvelles technologies, ça coûte fort cher. Aussi bien en investissement et surtout en fonctionnement avec les abonnements et les contrats de maintenance. On a tendance un peu à l'oublier, hein, même s'il y a des gains de productivité importants, ce sont des acquisitions très lourdes. Et là où on a également un point d'alerte, à mon avis, sur la question des nouvelles technologies, c'est une nouvelle facturation des groupes et notamment et aussi dans l'encadrement, parce qu'il faut le mettre sur la table aussi, il y a des niveaux extrêmement hétérogènes sur l'appropriation et l'utilisation des nouvelles technologies. Et moi, je ne donne qu'un exemple où c'est extrêmement visible. Les organisations qui se dotent d'outils avec des outils de partage de documents, on voit très bien se former les groupes qui ne sont pas des groupes projets, comme parlait Candice, mais qui sont des groupes de j'utilise ce type d'outils ou je n'utilise pas ce type d'outils. Voilà. Quand vous partagez un document où tout le monde peut venir et le modifier et le faire avancer, ne vont venir que ceux qui aiment travailler sur ces outils-là ou qui savent travailler sur ces outils-là. Et donc, il y a des risques importants de fracture dans les groupes, entre les agents et même au sein même des équipes de cadre.